Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 109, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale de PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti, on y va! Alors, au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le question-réponse, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes, et évidemment l'évolution de mon portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, concernant le CAC 40 actuellement, depuis le début de l'année, le CAC 40 est à moins 5,74%, soit 6742,25 points. Donc là, on commence à être quand même, depuis même quelques semaines, là, être assez haut. Est-ce qu'on va continuer à monter? J'en sais vraiment rien du tout. Je pense que ça va être pareil de votre côté. Ce qu'on peut voir, en tout cas là sur le graphique journalier, ici, donc c'est qu'on est sur la résistance. On pourrait continuer à monter, puisqu'on voit que la résistance est haussière. Donc on pourrait continuer à allonger la résistance ici, à taper dedans. Voire à la casser. Si on la casse, donc elle deviendra support. Et là, on pourrait aller vers les 7000 points. Ce qui me surprend, c'est quand même la situation actuelle. On va regarder sur le graphique long terme. Donc là, on est sur du mensuel. Ce qui me surprend, c'est comme vous, j'imagine, la situation actuellement, elle est quand même pas des meilleures. Et malgré tout, on arrive quand même à être dans une situation où on est quand même assez haut. Et on voit qu'on pourrait continuer à monter, puisque là, au pire même, on pourrait redescendre sur la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve à 6539,97 points. Mais on pourrait aussi venir ici tester la résistance long terme, qui est à 7500 points quasiment. Là, on serait à un plus haut historique. Bon, ça me laisse un petit peu perplexe au niveau de ce qui se passe en ce moment. Donc pour le moment, je vais plutôt attendre de voir. Je pense que vous, ça doit être pareil. Je pense pas qu'il y ait énormément d'actions intéressantes ou de situations pour rentrer sur une action en ce moment. Dites-moi le dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas si jamais je me trompe et que vous voyez des actions qui sont intéressantes à acheter en ce moment. Sinon, voilà, il faut attendre là maintenant de voir ce qui va se passer. Et je pense attendre au moins un mois, pas un mois pardon, mais au moins attendre les 6 premiers mois de l'année 2023 pour y voir un petit peu plus clair, je pense. Alors, donc on se retrouve là sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc on peut voir qu'actuellement j'ai un portefeuille qui a une valeur de 17 439 euros et 13 centimes. Le solde en espèces est de 1411,88 €. Donc j'ai fait mon virement pour les 400 € ce mois-ci là, puisqu'on commence le mois de décembre, mais ils n'apparaissent pas encore. Donc, vous aurez la semaine prochaine. Ma plus-value latente est de 1055,27 € et par rapport à la veille, donc j'ai gagné 18,51 €. Mon portefeuille continue de performer et donc là, c'est plutôt plus que positif. Au niveau du CAC 40 sur la semaine, on est à plus 0,44%. Au niveau des belles performances, donc Téléperformance, on en a parlé récemment suite à la chute. Moi je vous avais dit que j'étais pas acheteur. Je le suis toujours pas, malgré les 7,73% d'augmentation. Pour ceux qui ont acheté au moment où c'était le plus bas, c'est peut-être le moment de sortir du dossier. Après bon, je connais pas bien le dossier, donc je n'irai pas trop m'avancer non plus.
Luxicor Lutica plus 3,05%, L'Oréal 3%, donc ça m'intéresse, hein, puisqu'elle est bien montée. Je regrette presque de ne pas en avoir acheté deux. Orange moins 2,78%, là pas très positif. Société Générale 3,75% et Worldline 4,20%. Au niveau de l'Eurostock 600, donc plus 0,58%, donc on est un petit peu au-dessus du CAC 40. Le SP500 1,13%, le Nikkei moins 1,79%. Ensuite le gold donc plus 2,67%, le pétrole plus 2,90% et la paire euro-dollar plus 1,64% à 1,05 $. Alors comme d'habitude on va regarder mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse valorisation étant Euronext, 30 unités, un PRU à 81,89 €. Actuellement, je suis en moins-value latente sur Euronext de moins 9,82%. Bon, sur la semaine, hein, 70, 74, 42, donc c'est plutôt pas mal. On revient au niveau de mon PRU. En racheter maintenant, ça m'embête un peu puisque je l'ai vu à 60 forcément. Donc je pense pas que je vais racheter maintenant. Je vais essayer de rester patient. On va voir ce que l'action va faire là dans les prochains mois. Comme je vous ai dit, je pense qu'en milieu d'année 2023, on devrait avoir des opportunités, peut-être sur le mois de mai-juin, qui sont des mois déjà où le CAC 40 baisse, souvent lié au versement des dividendes. Et si en plus on a des phénomènes politiques ou économiques ou une guerre ou quoi que ce soit qui est en plus, ça pourrait faire baisser davantage et donner des opportunités. Donc voilà l'objectif que je vais me donner pour le moment. On verra, ça peut toujours évoluer, hein, c'est pas figé. Au niveau du graphique, donc graphique mensuel, on voit ici donc une belle petite bougie ici qui est passée au-dessus donc de ce support. Et donc là maintenant on est situé ici, on va arriver à proximité de la moyenne mobile 50 périodes. Donc à voir ce qui peut se passer. Ensuite donc nous avons score donc 100 unités, un PRU à 17,42. Donc actuellement j'avais du score, je vous l'ai souvent dit, par rapport au fait qu'il y avait un beau dividende. On avait une coupure en 2019. On va voir ce qui va se passer là. Je crois qu'il y a une coupure donc de prévue pour l'année à venir. Donc je m'attends à une coupure de dividende. Après je vais miser sur le fait que le PRU va remonter et que je profiterai d'un dividende plus important dans les années à venir. L'objectif est pas forcément de faire grossir la ligne davantage. Vous voyez, on est quand même monté à 18,99, presque 19 €. Donc bon, ça commence à devenir intéressant. Je parierais plutôt sur un retour aux alentours des 25-26 € dans ces eaux-là. Et ce qui pourrait me verser un montant assez important sur le dividende à partir du moment où on sera sur ces cours-là. Évidemment, c'est hypothétique. En termes de plus-value, donc je suis à plus 8,49%. Si on regarde donc le graphique long terme, on voit qu'on est repassé, donc ici on avait une résistance qui est passée support maintenant. Donc on est bien repassé au-dessus, on est là. On a là une petite bougie là, qui s'est fait vraiment toute petite. C'est plutôt intéressant. Moi, je pense qu'on peut revenir... On peut revenir peut-être déjà entre la moyenne mobile 20 périodes et 50 périodes. Et ce qui serait encore plus positif, ça serait de retrouver donc la moyenne mobile 20 périodes ici, qui soit au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Actuellement, on est toujours sur une tendance baissière, qui devrait être au pire arrêtée ici par ce support. On va quand même suivre le dossier. Au niveau de Sanofi, donc Sanofi, j'ai 20 unités. Actuellement, donc j'ai un PRU à 81,79 €. Donc Sanofi, c'est propre au niveau des dividendes.
Je suis en plus-value latente de 4,86%. On est allé sur la semaine de 85,18 à 89,19. Donc toujours trop haut pour pouvoir rentrer dessus. On le voit ici, elle est dans un beau petit canal, bien haussier. On le voit hein, depuis le départ, depuis 2009. On voit quand même qu'on a un canal qui monte, qui descend. C'est plutôt assez propre. On a bien la moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve ici, là. Bon, pour le moment, on est entre les deux. Pas grand-chose à faire. Hein. On verra si ça revient sur le support ici à un moment ou un autre. Peut-être que là, j'en reprendrai. Mais sinon, pour le moment, j'ai pas grand-chose à faire si ce n'est de regarder. Au niveau de Sanofi, donc on a Sanofi qui confirme un intérêt pour la biotech irlandaise Horizon Thérapeutique. Et donc Sanofi recule en bourse. Visiblement, ça ne plairait pas trop au marché. Alors je connais pas trop la biotech Horizon Thérapeutique. Donc il faudrait regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils font. Mais bon, dans tous les cas, je pense que s'ils les achètent, c'est qu'il y a quelque chose, du moins si en tout cas ils ont un intérêt pour cette biotech, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Je leur fais confiance par rapport à ça. Ensuite, Total, 19 unités, un PRU à 32,78. Donc actuellement, je suis en plus-value latente évidemment hein, de 79,61%. Je reviens toujours sur cette histoire, donc là on voit les dividendes qui sont quand même assez intéressants. Donc j'ai pris j'ai pris la totalité des dividendes que j'ai touchés, donc 80 €, que j'ai divisé par le prix actuellement de l'action, ce que j'aurai en bénéfice, ça est un peu plus de 700 €, je sais plus exactement le montant, on le verra tout à l'heure. Et donc du coup, ça me fait plus de 9 années de dividendes à l'heure actuelle. Donc la question, c'est de se dire, est-ce que Total va continuer à verser un dividende en croissance? Je pense pas, puisque c'est pas forcément une entreprise qui verse un dividende toujours très croissant. On est plutôt sur un dividende qui peut varier. En tout cas, il est toujours versé, mais il peut varier. Ensuite, est-ce que si je revends tout aujourd'hui, j'ai 9 ans devant moi pour pouvoir racheter du Total et réinvestir dessus? Est-ce qu'en 9 ans, il y aura d'autres situations d'en racheter? Je pense que oui. Donc, on va continuer, on va regarder. Donc là, vous voyez, historiquement, on avait dit qu'on était allé à 21,12 €. Et donc, on était au départ, moi, je pensais que c'était pas qu'il y avait une erreur. Vous avez été plusieurs, je crois, aussi à me dire qu'il y avait une erreur, que c'était pas descendu aussi bas. Donc du coup, j'ai voulu regarder. Et donc, je vous ai remis le graphique. Donc là, ici, je vous ai mis les extrêmes hein, pour qu'on puisse les regarder en même temps. Et donc, si on regarde le graphique sur zone bourse, là, on est sur zone bourse totale. On voit que ici, au moment du Covid, on est bien descendu là à 21,12 €. On y est. Donc effectivement, là, il y a bien une chute aussi importante sur Total. Donc ça peut donner l'envie de vendre et de se dire bon, on va forcément redescendre à un moment ou un autre, puisque c'est arrivé sur 10 ans, ça va sans doute réarriver dans le futur, sachant qu'on a la transition écologique et énergétique. Et donc du coup, il y a peut-être un moment où, quand ils seront à 50-50 avec le pétrole, avec une production de pétrole moindre, c'est-à-dire à 50% de leur revenu, peut-être que là, il y aura les dividendes qui seront moins importants, et donc du coup, on aura gagné un peu de temps, et du coup, l'action sera peut-être un peu moins chère, et on pourra re-rentrer dessus à moindre frais. Et du coup, l'autre graphique que j'ai voulu quand même confirmer, puisque je me suis dit, on va quand même regarder aussi sur ProRideTime, donc là c'est sur ProRideTime, aussi sur Total, et donc là on a les années ici, et on voit aussi effectivement que sur les 10 dernières années, si on reprend ici la mèche par rapport au Covid, là sur ProRideTime on est même descendu plus bas encore que les 21,12 de zone bourse. Donc vous voyez qu'un graphique à l'autre par rapport aux plateformes, vous n'allez pas forcément avoir, à peu de choses près, mais vous n'allez pas forcément avoir le même graphique. Là, on descend, on est en dessous des 20 € là, sur leur graphique.
Voilà, donc la question qui se pose, toujours la même, est-ce qu'il serait pas plus intéressant là actuellement de vendre de vendre et puis après de dire bon ben voilà, au moins on a sécurisé tout ça, on a 9 ans de dividendes devant nous et puis quand il y aura un retracement on rentrera dessus. Là c'est vraiment c'est cornélien comme question. Alors ensuite, au niveau de Total, donc on a une petite info, hein, la taxe Total Énergie va réduire de 25% ses investissements au Royaume-Uni, donc lié à des taxes moins avantageuses. Ensuite, donc nous avons Alstom, donc Alstom 60 unités, un PRU à 19,42. Donc là, Alstom, je vise pas forcément le dividende, je vise plus la croissance et le potentiel PRU. Et après, dans un second temps, le dividende qui, si l'action remonte, pourrait suivre un peu le même chemin. Après, j'espère voir un peu plus de stabilité, parce que quand on regarde ce tableau-là, au niveau des dividendes, là on se doute bien que c'est pas une action qu'on devrait mettre dans un portefeuille à dividendes. Au niveau des extrêmes de cours, donc 24,28 pardon, et 25,48. Donc un peu de bien au-dessus de mon PRU, hein, 25,48 c'est quand même pas mal. On revient un petit peu sur des cours qu'on aurait pu avoir aux alentours des 34 euros, et là le jour où on sera à 50 euros, je serais plutôt plus que content. Malgré tout, on a toujours le support ici, donc on pourrait venir retravailler sur ce support. On a quand même la moyenne mobile 20 périodes qui est en dessous de la moyenne mobile 50 périodes, ce qui laisse à penser qu'on est quand même toujours dans une tendance baissière malgré cette belle poussée qu'on a eue là ces derniers temps. Donc on pourrait revenir retracer ici, revenir un peu sur ce support là, revenir peut-être tester les 22 euros, et après revenir tester ici la résistance. Mais pour ça il va falloir quand même une inversion de tendance, sortir un peu de cette tendance baissière, revenir à une tendance haussière. Sinon ça sera des opportunités de re-rentrer pour moi, hein, comme je vous ai dit, mais sans action, et après on sera tranquille et on attendra. Donc là au niveau des infos qu'on peut avoir, donc on a Alstom qui fournit 18 trains électriques à batterie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça leur fait une commande supplémentaire, donc c'est un complément de commande qu'ils avaient déjà fait, donc c'est Irish Rail, pardon, et donc ça leur fait une valeur de 160 millions en plus. C'est plutôt pas mal pour eux. Ensuite, on a ici une petite info aussi concernant Valérie Pécresse et Alstom. Enquête ouverte pour prise illégale d'intérêt. Donc là, il y a peut-être eu magouille et on va en savoir un petit peu plus à mon avis dans les semaines à venir. Est-ce que Valérie Pécresse aurait aidé Alstom à avoir un marché? En contrepartie, Valérie Pécresse aurait récupéré quelque chose? Je ne sais pas. Ensuite, autre petite info qui concerne donc toujours Alstom, hein, elle concerne les trains maintenant qui deviennent des trains autonomes, donc sans l'intervention d'un être humain. Donc là c'est vraiment, on est en train de passer des nouveaux paliers, hein, et ça va assez vite. Je sais pas si tout le monde vraiment s'en rend compte, c'est vrai que c'est assez difficile à imaginer, mais on commence à avoir de plus en plus maintenant de transport divers, donc transport de personnes ou de marchandises qui commencent à fonctionner en totale autonomie. Les véhicules, donc pour les particuliers comme nous, ça va pas tarder. On y est même dans certains endroits, mais c'est pas encore démocratisé, mais ça avance quand même très très bien. Là maintenant les trains, on verra tout à l'heure aussi qu'il y a les camions aussi qui deviennent autonomes aussi, donc les transporteurs. Donc tout ça fait que l'être humain n'aura plus besoin de faire d'intervention dessus. Donc ça veut dire aussi des travails qui vont des emplois qui vont disparaître, hein, et des métiers carrément qui vont disparaître, avec des mutations aussi qui vont devoir se faire derrière, avec
d'autres postes peut-être, mais qui seront différents. Ensuite, Next City, 50 unités, un PRU à 24,55. Next City, je suis plutôt tranquille. J'attends de voir quand même qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois et prochaines années. C'est pour ça que je renforce pas. J'aurais pu renforcer quand j'étais un peu en dessous de mon PRU. Là, je pense que c'est correct. On va attendre de voir comment est-ce qu'elle tient aussi ses dividendes. Et puis, s'il y a d'autres opportunités, on rentrera dessus. Quoi qu'il en soit, je suis toujours en plus-value latente de 2,12%. Sur les extrêmes de cours, donc on a 23,44 à 25,44, donc presque 2 € sur la semaine. Ça reste sympa. Sur le graphique long terme, donc on est ici, on est posé donc sur une résistance qui va peut-être devenir support là en pointillé. Ensuite, on voit qu'on va avoir ici une résistance. Et donc, si on venait travailler dans cet angle-là, dans ce triangle, ça nous fera un biseau ici. Et ensuite, à un moment, elle devra faire un choix au-dessus ou en dessous. Au-dessus, on revient sur cette résistance aux alentours des 30 €. Et là, c'est plutôt intéressant. En dessous, elle peut revenir tester pourquoi pas le support ici. Et là, bon, ça sera une opportunité peut-être de revenir dessus. Aux alentours des 17 €, 18 €, là, c'est pas mal quand même aussi. Airbus, donc Airbus 10 unités, un PRU à 95,75. Airbus, on a eu des coupures de dividendes. Je joue pas que le dividende aussi, on joue la croissance aussi future et la transformation des avions à hydrogène. Et donc je suis en plus-value latente de 15,90%. On voit que sur la semaine, 107,22 à 112,30. Bon, ça reste assez correct, mais pas intéressant pour pouvoir renforcer et re-rentrer sur le dossier. Sur le graphique long terme, on est ici, donc on bloque là sur la résistance, on voit bien. Ça va descendre, on a un support ici, alors est-ce que ce support va tenir suffisamment pour bloquer et la forcer à passer au-dessus, ou est-ce qu'elle va revenir là et revenir dans ce biseau et travailler ici avant de prendre une décision. Au niveau de la moyenne mobile, de 50 périodes, elle est en dessous là, ici, en bleu, et on a la moyenne mobile 20 périodes qui est bien au-dessus, donc la tendance est haussière. Ça pourrait casser vers le haut, c'est possible. Alors au niveau des infos, concernant Airbus, donc on a Airbus et Dassault Dassault Aviation qui vont s'allier pour fabriquer l'avion de combat européen. Je sais pas si c'est celui-là qu'on voit derrière, si c'est une image ou pas. En tout cas, c'est plutôt très très intéressant pour Airbus, qui continue à bien développer dans plusieurs secteurs de l'aviation, pas que dans le tourisme et le transport de touristes. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a toujours une alliance Airbus, mais cette fois-ci avec Renault, donc qui s'allie pour concevoir des batteries électriques du futur. Donc très intéressant aussi, puisqu'Airbus du coup rentre un petit peu aussi dans le secteur de l'automobile en même temps. Moi j'y vois que du bonus. Et ensuite on a, pour finir, je crois qu'on en avait discuté déjà la dernière fois, donc Airbus qui est prêt à payer une amende de 16 millions pour éviter une poursuite pour corruption. Des poursuites pour corruption, pardon. Donc voilà. Donc là, que dire d'un tel message? Ils sont prêts à les payer, donc ça veut dire qu'au final, il y a eu corruption. C'est un peu ce que je comprends dans cette réponse. Ensuite, donc, nous avons Danone. Donc Danone, 20 unités, un PRU à 53,25. Donc Danone, je vous ai dit que je la regardais là, s'il y a une opportunité en dessous de 50 €, j'irai peut-être en acheter. Mais je suis pas assez sur l'écran en ce moment, il faudrait que je mette un ordre peut-être à l'achat. Il faut que je vois ça.
Parce qu'actuellement, on voit que sur la semaine 49,87, donc effectivement, j'aurais peut-être pu en racheter un petit peu. Là, on est à 51,34, enfin, au plus haut 51,34. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu en racheter un petit peu sur la semaine. On est à chaque fois en dessous des 50 €. J'attends, j'achète pas, et elle va finir par remonter. Donc peut-être que la semaine prochaine, je vais mettre un ordre en dessous des 50 €. À partir de lundi, vous verrez ça la semaine prochaine dans la vidéo du dimanche. Par rapport au graphique, hein, on voit elle est sur la résistance ici, elle est posée. Est-ce que cette résistance va devenir support et auquel cas elle remonterait un petit peu et travaillerait ici avec cette résistance en pointillé? Je suis pas sûr, puisqu'on voit ici la moyenne mobile 20 périodes qui est en dessous de la moyenne mobile 50 périodes, donc tendance baissière. Est-ce qu'elle pourrait revenir casser la résistance et aller un petit peu plus bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, comme d'habitude, c'est le moment, hein, de vous abonner si vous appréciez le contenu de la vidéo, de cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, évidemment, le like, hein, 150 likes comme objectif, et évidemment des commentaires. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, hein, sur vos différents réseaux sociaux, ça aide la vidéo au référencement, et pour ça j'ai besoin de vous, et voilà. N'hésitez pas au niveau des messages et des commentaires, c'est très important, très important, aussi important pardon que le like. Et vous pouvez aussi soutenir la chaîne si vous voulez, là tout est marqué, vous avez juste à suivre. Alors, au niveau du question-réponse, on commence par une question. Donc, j'ai acheté une action santé qui a ensuite augmenté de 33% en valeur cette année. Est-il préférable d'attendre qu'elle baisse avant d'acheter plus d'actions ou d'acheter à un prix plus élevé, car je suis sur le long terme en espérant que mes achats se valent en termes de PRU? Alors ça, c'est toujours très difficile comme question, surtout que je sais pas de quelle action il parle, je sais pas sur quel marché tu es, je sais pas pour combien tu en as acheté, je sais pas la valeur de la ligne, je sais pas lequel est le prix du PRU, donc ça me donne pas beaucoup d'indications pour pouvoir répondre à cette question. Malgré tout, je l'ai quand même sélectionné parce que c'est toujours intéressant. On peut voir plusieurs hypothèses et plusieurs possibilités de voir les choses. Si vraiment l'action, tu es sur du long terme, que c'est une biotech par exemple, ou une action qui est en phase de croissance, et que tu sens qu'il y a une croissance importante sur cette action, évidemment que ça sera peut-être plus difficile de racheter à chaque fois en dessous de ton PRU, si elle est encore jeune et qu'elle n'est pas encore arrivée à maturité. Si par contre on est sur une grosse boîte comme Sanofi par exemple, je pense qu'il vaut mieux être patient. C'est une boîte qui est à maturation aujourd'hui. En termes de croissance, c'est pas ce qui est le plus important chez Sanofi. Et donc il y a souvent des opportunités de re-rentrer sur l'action à des prix. Voilà, moi je suis à 80 € mon PRU. Je pense que c'est sûr même qu'il y aura des opportunités de racheter en dessous des 80 €. Alors que si tu es sur une petite société biotech, exemple biotech, qui surperforme et qui a de la croissance, énormément de croissance, puisque là tu nous parles quand même de 33% d'augmentation sur l'année, peut-être que elle va continuer à grossir, et auquel cas, si elle continue à grossir, elle reviendra pas au prix initial que tu avais eu. Donc c'est pour ça que c'est difficile de te dire. Moi, aujourd'hui, dans mon portefeuille, par exemple, pour te donner l'exemple, il pourrait y avoir la seule action qui pourrait vraiment me laisser penser que si un jour elle devait partir à 33% d'augmentation, que je sois en plus 33% dessus, elle ne revienne pas forcément et qu'elle continue sa progression, ce serait DBT si jamais un jour elle se décidait à faire quelque chose. Toutes mes autres valeurs, même si elles font 33%, aujourd'hui la preuve, hein, Total par exemple qui a 80% de plus-value actuellement, je reste persuadé qu'elle pourra revenir en dessous de mon PRU dans les 10 ans. Voilà, je me pose pas la question.
Donc c'est pour ça que c'est pas facile de répondre à ta question. Donc si tu veux qu'on aille plus loin dessus, à la limite donne-nous plus d'informations, et puis on regardera, on en reparlera le dimanche prochain si tu veux. Mais merci pour la question en tout cas. Ensuite on a, merci, donc sur les valeurs de ton PEA PME, la plupart sont des entreprises qui ne sont pas rentables. Tu tentes des paris, la seule qui est saine pour moi c'est Soitec, dont je suis actionnaire aussi, avec de bonnes perspectives de croissance, mais tu veux la vendre. Peux-tu m'expliquer tes choix? Alors, les choix, pour le moment, sur le PEA PME, c'est plutôt, donc, effectivement, de tenter des paris. Alors, des paris avec des sommes qui restent quand même très très peu conséquentes, hein. Évidemment, les fondamentaux, je les regarde, mais très très peu, puisque c'est souvent des sociétés qui gagnent pas d'argent aujourd'hui, qui sont plutôt des potentielles sociétés qui pourront me faire gagner des gains ou pas. Donc voilà, ça c'est un peu comme DBT, hein, même voire peut-être un petit peu moins risqué que DBT même quand même. Notamment sur Fermentag, sur une société sur laquelle je pense qu'il y a un potentiel pour le futur. Bah, j'ai regardé un petit peu les fondamentaux ne sont pas extraordinaires, on est bien d'accord, mais je pense qu'elle a un potentiel pour le futur, c'est de la spéculation. Soitec, c'est un peu moins de spéculation, parce que je pense que c'est une belle société, t'as raison, mais sur le PEA PME, on va mettre des règles à partir de 2023, vous verrez, donc du coup dans ces règles, il y aura à partir de tel montant, de tel pourcentage de plus-value, je vendrai la ligne, quelle que soit l'action. Puisque sur le PEA PME, j'ai pas l'envie de garder les sociétés sur long terme. Ça va plus être un portefeuille où je vais essayer de pas mettre trop d'argent dessus. Là aujourd'hui, il y en a un petit peu d'investi, de vendre les lignes quand elles sont en plus-value à partir d'un certain seuil, et ensuite d'utiliser cet argent pour réinvestir sur une autre société, et ainsi de suite. Et voir comment est-ce qu'on peut essayer de gagner un peu plus d'argent sur le PEA PME. Mais j'y mettrai pas des sommes énormes, ça c'est certain, pour le moment d'ailleurs, un peu jusqu'à la fin de l'année, et pour le moment j'ai pas l'intention de remettre d'argent sur le PEA PME, c'est pour ça que je vous dis, dès 2023, là, dès janvier 2023, on va mettre, je vais vous expliquer les critères que je vais mettre en place pour le PEA PME, et comment on sortira des actions avec un système automatique. Ensuite, donc du coup, ce que je voulais vous dire, par rapport aussi, petite info, donc les fins des chauffeurs routiers en Suède, les camions autonomes circulent sans personne au volant. Donc c'est pour vous dire que maintenant, vous voyez que la mobilité va vraiment changer radicalement là dans la décennie là qui arrive, même peut-être avant. Donc ça va être assez brutal, je pense. Ensuite, donc j'ai un message, salut à toi, je regarde actuellement ALD Automotive, PRU à 11 et un dividende à 1,08 centimes. Ça me paraît plutôt pas mal et bons fondamentaux. Qu'en penses-tu? Donc c'est une question que par rapport à une action, donc on va regarder un petit peu les fondamentaux de l'action. Alors, donc du coup, au niveau de la capitalisation, déjà on va commencer ici, on est à 3 milliards 808 millions. Au niveau de la valeur d'entreprise, on est à 31 milliards 678 millions. Donc là on a une différence monstrueuse entre les deux. Donc on va regarder sur le tableau de l'autre côté avec la dette ici. Donc on va regarder la dette annoncée de 27 milliards 870 millions, ce qui fait quand même une sacrée dette. Je regarde ici au niveau des capitaux propres, est-ce que ça couvre la dette? 6 milliards 197 millions, donc là déjà, capitaux propres qui ne couvrent pas la dette. Donc moi là déjà quand je vois la dette aussi monstrueuse, je suis déjà calmé, mais alors en plus là avec les capitaux propres c'est pire. Alors, on continue, le PER est correct, hein, on est même un peu trop bas, 3,18 c'est quand même assez bas.
Le rendement à 14,5%, donc bon là il est complètement déconnant. Là par contre là c'est plutôt un signal d'alerte, hein. Une dette énorme et un rendement monstrueux. 14,5%, je crois que ça fait longtemps que j'en ai pas vu des aussi importants. Donc là ça a pas de sens. Au niveau de l'entreprise ça a pas de sens, et là moi c'est plutôt là quand vous voyez ça vraiment il faut tout de suite vous mettre un signal d'alarme. En tout cas c'est mon avis, hein, c'est peut-être pas le vôtre, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais regardez, une dette de 27 milliards 870 000, les capitaux propres qui ne couvrent pas du tout la dette, et un dividende versé à 14,5%. C'est beaucoup trop. C'est pas logique. Ensuite, donc le cours de référence est à 9,45. Donc, tu nous as dit que tu avais un PER à 11. Donc là, t'es un petit peu haut par rapport au cours actuel. Ici, donc le chiffre d'affaires, si on regarde, il est en augmentation jusqu'en 2022, une petite baisse 2023 en projection, et ça repart en 2024. Les l'EBITDA suit plus ou moins le même schéma. Au niveau de la marge d'exploitation, on est aux alentours de 13,6 pour 2022. Aux alentours de 10%, on va dire, c'est correct. Au niveau de la marge d'exploitation, un peu bas mais correct. Au niveau de la marge nette, on est à 11 pour 2021, ce qui est plutôt pas mal, mais ensuite on retombe plutôt aux alentours de 7. Marge nette à 7, ça laisse un petit peu de latence si jamais il y a un souci, mais bon, c'est quand même assez faible. Mais on a connu pire. Le bénéfice net par action et le dividende, donc on a 2,97 € de bénéfice par action et 1,34 € de dividende, 37 pardon, de dividende. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai du mal à comprendre comment on peut verser le dividende et avoir un EBITDA comme ça, avec des dettes aussi importantes, mais bon bref. Ensuite, si on regarde ici, on a le leverage qui est à 17,9. Donc 17,9, je vous rappelle que au-dessus de 4, je vous ai dit qu'il fallait même pas continuer avec la société. Donc là on est à 17,9. Donc bien à des années-lumière de ce que je vous conseille, en tout cas en général. Le cash flow, donc là aussi incroyable, mais vrai, on est à moins 2 milliards 474 millions. Donc là ça veut dire que tu as donc en cash flow négatif de 2 milliards 474 millions, mais que malgré tout tu verses un dividende, alors que le dividende en principe est directement relié à ton cash flow. Si t'as pas de cash flow, tu peux pas verser de dividende en principe. Et c'est d'ailleurs souvent, il faut regarder, pour ça d'ailleurs que je regarde le cash flow, hein, c'est parce que le cash flow me dit si dans le temps on va pouvoir tenir le dividende. Là, regardez, on a un cash flow qui est de pire en pire jusqu'en 2024 pour arriver à 4 milliards de négatifs en cash flow, et on a un dividende qui se maintient au-dessus des 11%. Donc c'est pas viable, là il y a un truc qui va pas. On a les capitaux propres donc qui sont positifs, mais qui couvrent pas du tout la dette. Donc là on est en dessous, là bien en dessous. On a un ROA pardon à 3,94%. C'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Le capex, il est quasi inexistant, il n'y a pas d'investissement. Ensuite, si je regarde ici, le rendement historique, il est de 8,2%, mais si on regarde 8,2%, on voit quand même que c'est pas mal biaisé. Alors 8,2% sur une moyenne sur 8 ans. Donc en fait sur 8 ans, ils nous prennent 3 années qui sont pas encore, ou 2 années au moins qui sont pas encore arrivées. Ouais, donc c'est un petit peu biaisé quand même leur système, c'est un peu bizarre même.
Bon bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est beaucoup trop les dividendes sont beaucoup trop hauts pour cette société en tout cas. Ici, le tableau des dividendes avec 55% de remise de dividendes en 2024. Alors on est dans le secteur de l'automobile. C'est une société qui doit être un peu l'équivalent de Aramis. Alors sauf que Aramis Auto fait de la vente et eux a priori ça serait plutôt de la location si j'ai bien compris. Peut-être aussi un petit peu de vente. Alors je vous avoue honnêtement j'ai pas regardé du tout l'entreprise, j'ai pas regardé le descriptif de l'entreprise. J'ai juste regardé les fondamentaux, comme ça au moins je me faussais pas l'idée dessus. Moi mon avis dessus, après je suis prêt à entendre votre avis par rapport aux chiffres qu'on vient de voir ensemble. Les fondamentaux sont vraiment pas bons, c'est pas une société viable, vous allez vous mettre dans le mur avec une société pareille. Et les dividendes, même si elle arrive à vous les verser pendant quelques années, il y a un moment où ça risque de craquer. Et ça craquera quand vous serez dessus et vous vous retrouverez coincé avec une boîte qui marche plus. Donc moi je serais plutôt à éviter. Après, je ne suis pas un conseiller financier, encore une fois, je ne donne que mon avis personnel, et mon avis personnel est loin d'être la vérité absolue. Alors ensuite on continue, on a Vinci, donc 10 unités, un PRU à 80,97. Bon, au niveau des dividendes, ça reste au-dessus des 2 euros, c'est plutôt quelque chose d'appréciable. Je pense que Vinci a encore pas mal de possibilités devant elle. Je suis en plus-value latente de 21,33% quand même actuellement. Sur la semaine, en extrême de cours, on a 95, 87 et 98, 93. Donc bon, bien trop haut pour pouvoir racheter. Comme je ne souhaite pas vendre la société, pour le moment, on garde et on attend. Au niveau du graphique, on voit, elle est bien haute. Est-ce qu'elle va aller chercher cette résistance là? Ça serait au-dessus des 100 euros. On a la moyenne mobile ici, 20 périodes, qui est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc tout va bien. On a un beau support ici, en belle tendance. C'est plutôt positif sur le dossier. En plus, on a donc les péages des autoroutes vont augmenter de 4,75% en moyenne au 1er février 2023. Donc ce qui veut dire que ils vont gagner forcément un petit peu plus sur les autoroutes, bon, même si je suis pas sûr que tout ça servira suffisamment pour pouvoir payer les différences qu'il va y avoir, parce qu'il va y avoir aussi forcément l'électricité, l'énergie, on en revient toujours à la même histoire, et les autoroutes en consomment énormément. Donc même si vous augmentez vos prix, bon, après je suis quand même pas non plus inquiet. Jusqu'à présent, ils s'en sortent toujours bien. Et c'est pas pour rien non plus que j'investis dessus, c'est parce que j'ai bien conscience aussi qu'ils s'en mettent quand même plus dans les poches qu'ils en perdent. Donc voilà l'intérêt d'investir sur une société comme ça. Le simple plaisir de pouvoir se dire maintenant quand vous prenez l'autoroute, c'est vous gagnez de l'argent, et les gens qui prennent l'autoroute vous font gagner de l'argent. Donc rien que ce plaisir-là m'a fait changer d'avis un peu sur les autoroutes qui jusqu'à présent m'insupportaient. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais je m'égare. Alors ensuite, Orange, 72 unités, un PRU à 9,47. Donc Orange, on est vraiment sur le dividende et rien d'autre. D'ailleurs, je me demande si je devrais pas, si elle remonte aussi, sortir du dossier, histoire de voir ce qui va se passer sur l'année 2023 et rentrer peut-être un peu plus bas. Bon, après, je me dis, si elle baisse, au pire des cas, elle est pas non plus, c'est pas un prix délirant dessus. Il y a possibilité de reconstruire une ligne à moindre avec toujours un dividende intéressant. Au niveau de l'extrême de cours, on a 9,60 à 9,96. Donc moi, je suis toujours en plus-value latente de 1,90% actuellement. Et si on regarde le graphique, donc on voit aller sur la moyenne mobile 20 périodes,
moyenne mobile 50 périodes dessus. En ce moment, elle a du mal à aller la chercher, voire même à traverser. Elle pourrait revenir sur cette résistance, mais pour le moment, c'est pas le cas. On est plutôt posé sur la moyenne mobile 20 périodes. Et on attend tranquillement de voir si on va redescendre ou si on va remonter. Si ça redescend, on peut venir chercher ici aux alentours des 8,80 peut-être. Concernant Orange, donc Orange va attaquer en justice le régulateur des télécoms sur les tarifs du cuivre. Donc forcément, ils doivent être impactés par les hausses des matières premières, et notamment celle-là, et peut-être qu'il y a des choses à discuter par rapport à tout ça. En tout cas, ils veulent essayer de faire un recours. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Je ne sais pas, mais qu'ils le fassent. Crédit Agricole, donc 60 unités, un PRU à 9,73. Donc actuellement je suis en moins-value de 2,07%. Pas suffisant pour pouvoir re-rentrer sur le dossier actuellement. Le dividende est assez correct, hein. Il y a une coupure d'une année. Au plus bas 9,43, au plus haut 9,76. Moi j'attendrais plutôt voilà, les 8 euros, là je les regrette. Et vous voyez, quand on a parlé la semaine dernière des 10% sur votre portefeuille de liquidité, typiquement si je les avais eus, j'aurais pu renforcer un peu plus de lignes. C'est aussi pour ça que ça sert de les avoir. Vous les avez tout de suite et vous pouvez tout de suite passer à l'action. Donc sur Crédit Agricole, on est ici, on est posé sur plus ou moins sur la moyenne mobile 50 périodes, on a la moyenne mobile 20 périodes dessus, la résistance qui est là. Pour le moment, on tourne autour de cette résistance, hein. On a du mal à la passer pour aller chercher plus haut. Donc, Crédit Agricole, petite annonce, c'est la période des négociations de salaire chez Crédit Agricole. Donc, a priori, il y aurait une signature pour une augmentation générale de 3%, une prime de 3 000 € pour les employés de Crédit Agricole. Ah bah, de toute façon, on voit en ce moment que tout le monde essaie d'augmenter un peu les salaires et de donner des primes. Donc, bah, c'est pas plus mal. Tant mieux. Si la situation peut aider un peu, bah, ce sera très bien. Ensuite, Air Liquide, 3 unités, un PRU à 132,39. Actuellement, je suis en plus-value latente de 6,12. On voit qu'on a une belle progression sur les dividendes de Air Liquide, hein. C'est quasiment une de mes seules actions qui est comme ça. Pour le plus bas 138,22, pour le plus haut 141,72. Pour le moment, pas grand chose à faire. On attend de revenir à 120 pour pouvoir éventuellement racheter. On voit sur le graphique long terme, hein, on est sur la résistance là. Pour le moment, on va avoir du mal à la passer. On reviendra sans doute tester ici la moyenne mobile 20 périodes. Ensuite, on a donc L'Oréal, une action PRU à 103,16 €. Donc là, L'Oréal, vraiment, j'aurais dû en acheter 2. J'étais à petit bras, je pense, là-dessus. J'aurais vraiment dû en acheter au moins 2 pour profiter de cette belle petite hausse qu'il y a eu derrière. On a un dividende plutôt intéressant, même si on a une petite stagnation entre 2018 et 2019. Moi, je suis en plus-value toujours quand même de 18,82%. Donc là, on a un plus bas à 346,95 € et un plus haut à 364,80 €. Donc là, 364,80, ça commence à être pas mal. Mais on voit que on peut aller chercher plus haut, c'est-à-dire les 400, au-delà des 400 € avant maintenant de revendre éventuellement, ou de garder et d'attendre pour racheter d'autres actions. Parce que ça me paraît quand même être un PRU là qui est tout à fait correct pour un départ de ligne sur L'Oréal. Maintenant, on va se donner comme objectif d'essayer d'acheter en dessous des 300 € à chaque fois, et ça va pas être simple, je pense. Il n'y aura pas beaucoup d'opportunités en tout cas de le faire. Là, actuellement, on est donc sur la moyenne mobile 20 périodes, hein, on voit, qui sert un peu de résistance. Et on travaille ici, pas complètement jusqu'à la moyenne mobile 50 périodes, malheureusement, vous pourrez en reprendre là, en dessous des 300 €. Donc
Donc on va attendre de voir est-ce qu'elle va réussir à casser cette moyenne mobile à 20 périodes. Et là, auquel cas, on va revenir et peut-être revenir tester résistance ici et ses plus hauts historiques. Au niveau de L'Oréal, donc information concernant l'accélération de sa transformation en prenant une participation dans la biotech Microfist. Donc voilà, petite information sur L'Oréal. Après ils en ont des sociétés et des sociétés qu'ils ont rachetées, donc ça n'en fait qu'une de plus. Ubisoft, donc 10 unités, un PRU à 60,68 €. Donc là Ubisoft, on est vraiment bon, là elle est remontée à 28,40 €, donc forcément j'ai pas envie de racheter maintenant, mais il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. J'arrête pas de vous le dire, et pour le moment je sais pas, j'ai du mal à me décider à acheter, ça me coûte énormément de me dire qu'il faudra que je rachète du Ubisoft là pour essayer de baisser mon PRU. J'hésite énormément. Alors ensuite, Schneider, 2 unités, un PRU à 128,88. Donc Schneider, pareil, on a une belle courbe au niveau des dividendes, et donc ça c'est des lignes qu'il faut que j'améliore. Aux alentours des 110 €, ça serait mes objectifs. Actuellement, donc je suis en plus-value latente de 9%. On voit que le plus haut de la semaine, 137,34 au plus bas, pardon, et au plus haut 142,24, bien en dessous de mes objectifs, bien au-dessus. Et donc du coup, là il faut que j'attende du 110 €, on l'a vu qu'on l'a fait dans l'année. Est-ce que le mois de décembre va être un mois où ça va énormément chuter? Historiquement, c'est pas forcément le mois le plus baissier des marchés, donc on va voir. Sachant qu'il va y avoir les fêtes, tout le monde va se déconnecter un petit peu, il y aura moins d'achats, il y aura moins de volatilité, il y aura forcément peut-être un peu moins de mouvements à la baisse et de mouvements à la hausse aussi. On risque d'être un peu plus plat sur le mois de décembre, je pense. Schneider, donc Schneider, au niveau du graphique, on voit qu'on est aussi sur la moyenne mobile 20 périodes ici. On a une résistance un petit peu plus haut. Donc là, il faudra attendre de voir si ça casse ici pour aller vers la résistance à 180 €, pourquoi pas. Moi, mon objectif, c'est plutôt que ça casse vers le bas et que ça revienne tester ici la moyenne mobile 50 périodes à 110 €, 106 €. Ce serait un très bon prix pour rentrer dessus, évidemment. DBT, toujours pareil, donc 2000 actions, un PRU à 0,06 centimes. On voit hein, sur le graphique, ici il se passe rien, moins sur les extrêmes de cours, il se passe rien du tout. Je suis toujours en négatif de moins 76,87%. Le graphique, donc là, c'est un graphique journalier, hein, vous voyez ici. On voit donc la moyenne mobile 50 périodes au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes qui est là, donc on est toujours en tendance baissière. Ça pourrait continuer à descendre, ce qui est complètement fou, puisque là on a quand même des news qui sont intéressantes, je trouve. Un potentiel de faire du chiffre d'affaires et d'avoir des résultats corrects pour les prochains résultats, les prochains bilans. Là, le partenariat avec donc Norauto et maintenant Lidl avec les bornes. Bon, mais je comprends pas. On verra, on va attendre, on va essayer de pas comprendre, juste d'attendre. Alors ensuite, côté répartition par action, donc j'ai Air Liquide 2,42%, Airbus 6,37%, Alstom 8,51%, Crédit Agricole 3,28 pardon, Danone 5,88, DBT 0,17, Euronext 12,72, Nexity 7,20, L'Oréal 2,07%, Orange 3,99%, Sanofi 9,85%, Schneider 1,61%, Score 10,85%, Total 9,8%, Ubisoft 1,63%, Vinci 5,64% et ma liquidité à 8,01%.
Pour la répartition par secteur, donc on a toujours le financier qui est presque à 30%, donc là c'est beaucoup. C'est peut-être aussi pour ça qu'il serait intéressant, si jamais il y a une opportunité de sortir de Crédit Agricole et d'attendre un petit peu, d'en racheter plus bas, ça me permettra aussi de faire dégonfler un petit peu le secteur financier qui est un peu haut là. Valeur industrielle ensuite à 24,24. On a de la santé à 10,71, énergie 10,65, les consommations non cycliques 8,64, ensuite immobilier 7,85%, la technologie à 6,11% et pour finir le matériau de base à 2,63%. Alors du coup on se retrouve sur le portefeuille, cette fois-ci en entier, de Bourse Directe. Donc voilà, vous pouvez voir. Ici au niveau d'Orange, hein, peut-être que je pourrais mettre un ordre de vente, je sais pas, aux alentours des 10 euros peut-être, ça pourrait être intéressant. Pas Orange, je veux dire Crédit Agricole. Ça va être compliqué de vendre Crédit Agricole, je pense. Bon, on va voir, c'est pas forcément une obligation non plus. Alors, au niveau du tableau des dividendes, donc on n'a pas eu de modification. Donc, comme je vous disais, hein, vous voyez, pour Total, ici 80 euros sur l'année de gagner. Donc 80 euros. Alors, il va y avoir effectivement le dividende exceptionnel au mois de décembre, mais il est exceptionnel. Et si je prends ces 80 euros, en fait, j'ai 9 ans de dividendes si je vends à l'heure actuelle, devant moi si je vends à l'heure actuelle Total. Voilà, donc ça me laisse songeur. Alors, au niveau de l'évolution du portefeuille, donc je suis toujours en moins-value, mais la moins-value est vraiment toute petite maintenant, puisque je suis en moins-value latente de 0,38%, soit une perte de 61,76 €. Donc vraiment c'est pas grand chose, hein. J'ai gagné encore 1,18% cette semaine. Je suis plutôt satisfait. J'espère que la semaine prochaine je serai enfin de retour dans le vert et que vous verrez marqué plus-value et non moins-value. Après pour ce qui concerne donc l'indice de référence qui est le 440 qui est actuellement à moins 5,60 et quelques. Je sais plus exactement. Bon ben voilà, là j'ai vraiment une belle surperformance, hein, puisque j'ai un 5% de différence entre le 440 actuel et mon portefeuille. Donc je suis plutôt très content. Après, je vous le dis encore une fois, la performance par rapport à l'indice de référence, c'est pas mon objectif principal, mais j'essaie d'y faire quand même attention. Ça vous donne quand même, ça vous donne au moins la possibilité de voir un petit peu votre portefeuille, comment il se comporte et si vous faites de bons choix dans les achats de votre portefeuille. Comme d'habitude, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.